Business spam, boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouye Gade a présenté chaque lundi sur Radio Téléguinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et Ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, ou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous invitons écouter et regarder sur Radio Téléguinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h, Ça c'est Business Spam. C'est seule émission qui peut couper la misère. Auditeurs téléspectateurs Radio Téléguinée, chaque lundi 6h 7h nous rencontrer dans l'émission qui c'est Ça c'est Business Spam sur plateau Radio Téléguinée canal 18 digital 56 pour nous digital 59 pour nous traiter des sujets intéressants. En fait, sujet que nous allons traiter aujourd'hui sont sujets qui intéressent tout le monde parce que ce sont sujets d'actualité. N'empêche que si vous voulez participer dans l'émission Ça c'est Business Spam, ou carrelez dans le numéro 34 95 22 32 ou bien voyons texte dans 42 47 43 11 et nous remercions BNC qui est sponsor émission Ça c'est Business Spam 55e édition. Et naturellement, nous tous connaissons que Ça c'est Business Spam son production au Cap Observatoire citoyen Cap Fouye Gade. Nous allons passer une heure de temps aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Nous allons parler d'un sujet d'actualité parce que nous tous tendez il y a environ quelques jours, ils ont seul causé la douane en grève. La douane en grève, et ça veut dire qui ça? Ça veut dire que les employés n'ont pas de travail. Donc, si les employés n'ont pas de travail, quelles répercussions que ça gagne sur nous-mêmes citoyens, nous-mêmes businessmen, nous-mêmes hommes, femmes d'affaires qui gagnent un contrat de société, qui gagnent un contrat de production avec famille, avec l'État, avec tout le monde qui est dans l'entourage. Ça veut dire qui ça? Quelle répercussion que le fait que la douane en grève la gagne sur un citoyen qui pas fait business par exemple? Qui ça que la douane non? La douane en fait son porte d'entrée de produits que nous avons consommés, produits que nous avons importés. Et son porte de sortie, produits que nous avons exportés. Mais dans le cas Haïti particulièrement, produits que nous avons importés. Porte rentrée ça, qui j'en ai aidé moi-même à voir avec businessman. Déjà, en tant que citoyen, à travers de porte d'entrée ça, l'État récupérait un cob parce que le taxait tout le monde qui voulait rentrer en produit en Haïti. Et l'argent ça a servi à quoi? Normalement, il est supposé servir à bien-être population, il est supposé servir à des services de base pour bien-être chaque citoyen que l'Haïtien paye taxe. Qui gagne pour le service de base, ça gagne pour le avec l'hôpital, il gagne pour le avec l'école publique, il gagne pour le avec route que nous utilisé pour nos marchés, il gagne pour le avec l'eau que nous recevons, il gagne pour le avec un ensemble de services. Pour le businessman, il gagne pour le avec fonctionnement business, et particulièrement s'il a recevoir produits pour le revendre ou bien s'il a servi avec des produits qui rentré de l'étranger, qui a servi de base pour les capable rentrer et faire un autre produit, faire une transformation et pour le vendre avec ou bien l'autre pays ou bien Haïti même. Nous lisons également dans le journal que il y a environ 3 zones franches, usines, factories qui obligent à fermer porte parce que présentement la douane est en grève. Nous pas spécialistes dans la douane. C'est peut-être ça, nous venons sur le plateau avec un monde qui business ni même c'est travailler avec douane. Donc, nous avons présenté Valérie qui vient sur le plateau ensemble avec nous, qui représente une compagnie USL qui a parlé nous plus clair de la douane fermée, la douane en grève dans n'importe quel pays, qui ça représente. Et chaque journée grève, qui impact ça fait sur citoyens, sous entrepreneur, sous l'État même en tant que fournisseur de services en fait.
Valérie, bonjour, bonsoir. Je ne sais pas qui a regardé nous sur le plateau. Bienvenue sur le plateau, ça c'est Business Spam. Présentez compagnon là, by auditeurs et téléspectateurs. Radio Télé Guinée, canal chaîne 18, digital 69. Bon, premièrement, je voulais remercier ça c'est Business Spam pour l'invitation. Je suis très fier de faire appel à moi. Et téléphone correction, nous ne sommes pas spécialistes en douane, mais comme tu l'as dit, la douane sont partenaire privilégié pour nous. Et parce que nous travaillons pile avec eux pour dédouaner, pour que colis rive caille et destinataire là ou bien pour les avouer. Ou spécialiste dans cause douane alors? Spécialiste dans dit ça logistique, que c'est gestion de chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire que n'importe côté que qu'on besoin on colis pour arriver la caille en Haïti, et au lieu pour nous-mêmes faire recherche pour parler avec différents opérateurs à outre-mer et local qui ont ce service là ou une seule compagnie qui est locale qui a offert tout service là son seul droit. C'est-à-dire que dans le service d'approvisionnement que pour quitter un pays, il passe dans la douane paysan, que pour arriver à la caillou, il passe par la douane. Alors ceci, c'est pour ça que je dis que la douane c'est une institution inclusive, parce que c'est une institution qui mène tout secteur en Haïti. Okay? So, et USL, c'est une compagnie qui fondée il n'y a pas trop longtemps, en 2015. Nous faisons un service de shipping, freight forwarding, et par voie maritime. Freight forwarding, ça veut dire Freight forwarding, ça veut dire que nous recevons colis pour nos adresses spécifiques à outre-mer. Et puis forward, ça veut dire nous faisons suivre pour l'arrivée dans le pays et pays d'origine côté. Et nous avons sur le marché, nous avons une croissance qui est assez rapide parce que nous prêtons un peu l'attention à l'utilisateur. Nous avons une approche qui est beaucoup plus vers le service à la clientèle parce que ça c'est une industrie qui existait depuis des années. Nous n'avons pas vraiment réinventé rien. C'est même ligne maritime qui est habituée à entrer en Haïti que nous utilisons. Mais, j'aime dire, nous avons une panoplie de services que nous avons en bas, en seul toiture. Viennent rendre nous un opérateur logistique. D'accord. Valérie, expliquez-moi. Douane ferme pendant 8 jours. Compagnie ou ferme tout ou bien pas fait tout parce que tu as déjà l'autre bagarre ou tu as résoudre, comment faire logistique. Donc peut-être une continuation service qu'on t'a fait ou bien le fait que douane fait 8 jours grève affecte service USL. Bon. Et en cas de grève en général, toute grève impacter des secteurs. Ou bien usagers, pas forcément. Ou bien toute grève impactée. Imaginons qu'on grève l'hôpital ou pas malade, il n'y a pas aucun impact sur. Oui, mais l'impact usagers, il impacte opérateurs. Ça veut dire oui, ça veut dire tout secteur. Ça veut dire que si, comme je dis, dans l'hôpital, on grève, opérateurs, médecins, nurses, tout le monde, ce sont des opérateurs qui sont affectés. Usagers que ces malades-là, ils sont affectés. Cela veut dire que dans cette situation, ça, moi-même, au point de vue de l'industrie PAM, toute grève affecte nous. Mais ce qui est important à noter, c'est qu'une grève a un impact visible et immédiat. Et puis, il y a un impact invisible, il y a des manques à gagner, il y a des impacts que c'est dans 2 ans. C'est-à-dire que vous avez un impact côté que vous avez des gens qui sont jobbers, ils travaillent au jour le jour. Ça va pas jeudi. Vous comprenez? Ça veut dire que, tandis que il y a des autres gens qui ont des contrats, il y a des contrats avec l'étranger, et selon le contrat, ça, ils sont obligés de respecter des volumes, des délais de livraison. Côté que, oui, facile ça ne doit pas arriver faire parce que on instant sous l'autre te font grève. Et ça a coûté dans le futur que la compagnie a décidé de ne pas faire business en Haïti encore. Et puis, toute grève a un coût.
C'est-à-dire, par exemple, dans le secteur que je évolué là-dedans, le secteur maritime, là, business, là, c'est bouger. C'est-à-dire que depuis un bateau campé, c'est comme l'a perdu, parce que l'a dépensé. Mais quand il y a un bateau, ça a des conteneurs qui viennent bon et ça opérateur avec quelques consommateurs qu'on est qui est les DEXA, qui est les démurages. Démurage, c'est qu'on compris de stockage. Mais dans le prix de stockage, ça, il y a 2-3 jours gratis. Maintenant, après jour gratis, si vous n'avez pas de temps pour un conteneur pour vider, pour voir le tourner, vous chargez. Puis ça charge parce que même avec le bateau, plus de conteneurs qui sont sur un seul côté qui ne peuvent pas bouger, c'est plus un problème pour eux. Il y a un pile fois des gens qui connaissent ou bien qui connaissent des photos de lignes maritimes, moi pour non bateau et pour tout conteneur écrit même nom. Et bien ça qu'on arrive tout que bateau ça qui écrit non sur lui sont bateaux que loué. Conteneurs c'est des conteneurs que loué. Ça veut dire que chaque jour conteneur a un coût pour lui. Plus conteneur pas bouger, c'est plus la paye. Maintenant, vous avez l'autre impact qui est beaucoup plus sévère, au côté que vous avez une ligne maritime qui décide de faire un programme de déviation. Ça veut dire que les gars qui port qui est prêt pour nous, la République dominicaine, et puis qu'on y a, ils déposent les conteneurs. Maintenant, selon la durée, pour lui, son perte, que la pas absorber, que le pas passer, l'utilisateur final là, ou bien opérateur. Mais dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, vous voyez que le prix fret côté qu'on paye a augmenté. C'est comme ça que l'APC est ruralé. C'est pour ça que il y a des impacts qui ne sont pas visibles, mais au futur, on a payé pour lui. Maintenant, il y a des fois que ça arrive, parce que on n'a pas parlé de grève, mais en général, si il y a une rupture de service, côté, ça qui arrive que l'île déplacée, ils font une déviation qui est un peu plus longue. C'est-à-dire que ce n'est pas de faute nous, malheureusement c'est un fait naturel. Après le tremblement de terre, là, il y a une déviation. Dans la déviation, ça, moi, je dis que nous n'avons pas récupéré 100% de colis qui ont été déviés vers la République dominicaine. Ça veut dire que chaque jour, et bon, malheureusement, je ne suis pas économiste, c'est son logisticien mieux. Je ne suis pas capable un chiffre et si il y a une perte de dollars et si il y a une perte de dollars, à combien l'évaluer. Mais il y a un impact, vous comprenez? C'est-à-dire que il y a un impact. Et il y a des fois que ça arrive qu'on grève quand même menacer le job, même monde que la PC protégée. D'accord. Parce que regardez dans des zones franches. Zone franche, il y a des douaniers qui travaillent dans zone franche pour assurer entrée et sortie marchandises qui entrent sur des conditions spéciales, sous franchise. Maintenant, si l'usine ça ferme temporairement, il n'y a pas de job. Mais si l'usine ça ferme et que l'international ferme un contrat, ou bien employé, ou bien jobber, et ou bien des employés qui dans la même instance avant que ou TAPC est protégé par une grève, qui n'ont pas de travail encore. C'est-à-dire que, bon, et je pense que, Jean Doulan, concours en institution inclusive, chaque effet pour un monde différent dépendant du secteur. Qui effet USL gagne lui-même? Bon, USL gagne effet un peu plus, d'accord, dit peut-être invisible, un peu manque à gagner pour maintenant, parce que nous sommes facilitateurs. C'est-à-dire qu'au lieu de descendre à payer la douane, nous allons payer, nous allons payer la douane pour. Au lieu de descendre à PN, nous allons payer, nous allons payer à PN pour. Et ainsi de suite. Cela veut dire que nous avons des représentations qui permettent nous de gamme de services que nous avons là, qui permettent nous évoluer, j'en ai évolué. Alors là, dans le futur, on va jamais connaître. Parce que tout ça, ils viennent accumuler dans l'historique pays. C'est-à-dire que si vous cherchez online, on voit que nous avons subi une grève en 2003, en 2002, en 2017 et puis pas trop loin en 2017. C'est-à-dire que les viennent montrer que nous avons tendance à grève, nous avons tendance à imprédictibilité. Donc nous n'avons pas de grève chaque année, nous gagnons chaque 2 ans, chaque 5 ans. Bon, mais il est suffisant pour les faire un impact réel. J'aime dire, c'est-à-dire que oui, on grève à fond un impact réel, mais ce n'est pas ça, c'est que tout côté qu'on campe pour un service, un impact.
C'est-à-dire que si ou son machin à cassant, ou bien un machin, oui, sous son machin à cassant, et que dans la zone là, c'est là que tout le monde a l'école tout près, a l'hôpital tout près, a une usine tout près. So, il y a 3 secteurs que vous approvisionnez manger. Demain matin, on décide de faire n'importe où. Pour n'importe raison. Il y a un impact sur tout le monde. Ça pour un impact par eux. Ok. Simplement, je veux attirer l'attention sur le fait que ce n'est pas chaque année qu'il y a une grève. Non, ce n'est pas chaque année qu'il y a une grève. Mais, Parce qu'on parlait de 2002, on parlait de 2007. bon, oui, sur Google, je peux écrire date, parce que je vais changer. Oui, c'était 2007, 2013, et puis bon, 2017, et puis récemment. Mais, ça veut dire, moi, quand je dis techniquement, ce ne sont pas des faits. Ça veut dire que je ne peux pas certifier qu'il y a une usine qui ferme. Non, mais lis sous journal qu'il y a 3 zones franches, 3 usines qui ferment les portes à cause de grève. Là. Moi, lis. Bon, même quand je dis que dans le secteur PAM, moi, je connais, parce que moi, je vis là, c'est-à-dire que je ne parle pas de l'autre côté, moi, je connais qu'il y a des bateaux qui ne pas arriver à accoster, parce qu'il y a des grèves là, mais par contre, qui niveau grève, je ne peux pas prendre chance. Et ça, vous fait à ce moment? À ce moment, je fais ça, me disant que c'est déviation. Je dévie. Mais c'est une déviation temporaire. Ça, il va impacter dans un futur prochain ou bien lointain, que vous parlez que prix un conteneur qui était, par exemple, $1,800, monter $2,100. C'est perdre ça qu'il y a pour reprendre. C'est-à-dire que nous-mêmes, tout, bien que la douane soit un partenaire privilégié que lié, mais nous ne pas faire partie du protagoniste. C'est-à-dire que nous pas travaillons pour manque de diligence que vous faites sous doléances. Parce qu'en grève, ça veut dire que son groupe de monde qui a fait des doléances, et puis ils pas coûté, ils ont décidé de faire une grève. Vous comprenez? Ça veut dire arrêt de service. Arrêt de service. Mais il y a différentes grèves. C'est-à-dire que moi, et pour grève 2013, là, moi, j'étais dans le secteur. C'était une grève du zèle. Pour ça? Parce que, oui, il y a un manque de service, mais le service était là. C'est-à-dire que bateau était accosté et avion était débarqué. Mais il était en grève. C'est-à-dire que ils appliqué le travail, mais c'est pour dire, entre parenthèses, la douane fait un pile concession. C'est-à-dire que si vous avez un bon exemple, si vous avez besoin de 10 critères pour accepter un colis en Haïti, la douane, pour le café au marché, il doit arriver sous 5 critères et puis le boss haïtien les mains levées. Vous comprenez? Et la douane travaille 24 sur 24. Il y a un avion, il y a un bateau qui vient, que c'est jour férié, que c'est week-end, à n'importe l'heure, il est toujours là pour faire assistance avec l'autre partenaire, que c'est l'immigration, secteur privé et la police. Mais chaque fois que vous faites un bail comme ça, bien que vous quittez notre travail pour à l'interne, pour impact pas aller outre-mer, c'est quand même une grève. C'est-à-dire que le Google online, ou est grève, c'est grève. On va connaître qui niveau grève là, on va connaître qui est-ce qui t'a recherché à Haïti dans le moment, et puis il y a grève encore. D'accord. Donc, il affecte l'image pays en tout. Oui, l'affecte l'image. Mais si c'est ça qui t'a pas affecté l'image pays, la France toujours en grève. Bon. D'ailleurs, c'est le pays de la grève. Bon. Ils fait toute grève. Bon, ok. Bon, et services bloqués, il y a des grèves qui très. En fait, et moi d'accord ensemble avec que grève là sont protestations de droit. On doit dire pas d'accord, une démocratie, il faut qu'il y ait une grève là-dedans. Pas forcément. En tout cas, il faut qu'il y ait des possibilités d'expression de réclamation en fonction de ce qu'on va recevoir et pour décider, ou du moins estimer qu'on va recevoir mieux. Oui. D'accord? Oui. Bon, ça qui étonne, ou du moins ça qui un petit peu choqué, c'est que dans tout pays, au moins, il y a une grève transport aérien, mais il y a un service quand même. C'est le fait que dit grève totale, rien pas bouger. Bon. Parce que y a un minimum de services qui peut. Supposons par exemple,
un conteneur médicament qui a rentré. Je parlé ça à bord dans le couloir un instant. Parce que c'est des vaccins. Il n'y a pas de conditions pour les conserver correctement ou bien il y a une urgence. Bon, moi, à ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est exactement ça que je veux dire. Il y a des secteurs ou bien des produits stratégiques qui ne sont pas affectés par la grève. Qui ne sont pas affectés. C'est-à-dire que moi, ça me connaît, je ne sais pas si ça arrive pour tout le monde, même connaît que il y a des considérations qui sont faites pour des produits périssables, pour des produits d'urgence. Mais maintenant, on va parler de grève en France. Moi, bon, premièrement, ce n'est pas un côté que je m'allais souvent, je ne sais pas qui ça a impact là. Mais tout près de nous là, aux États-Unis, en 2012, il y a eu une grève dans les deux plus grands ports de l'ouest des États-Unis. Il y a eu un impact. Parce que il y a un pile bateau qui saute de l'Asie, il fait transpacifique, et puis il campé à l'ouest des États-Unis. Mais qu'on y a, il vient faire rerouting, même si c'est dans le même pays, mais il reroute vers l'est. So qu'on y a, qu'est-ce qui a impact là? Il y a moins de monde qui perd du travail. Service ferroviaire, il y a moins de conteneurs pour porter de l'ouest à l'est. So, toujours un impact. Ça veut dire que ce n'est pas que c'est Haïti, que c'est la douane, que c'est France, que c'est... Depuis qu'on grève, depuis qu'on impact. Est-ce qu'il y a des gens qui révoquent dans la grève ça? Bon, est-ce qu'il y a pénalisé? J'aimerais dire là, je ne suis pas protagoniste, là, deux, je travaille pour la justice. So, je ne peux pas statuer sur qui ça fait pour ça, qui ça pas fait. Mais ça, ce que je connais, c'est que les levées grève là, à l'interne, les partenaires privilégiés de la douane, les compagnies de dédouanement, les freight forwarding, les lignes aériennes, les lignes maritimes, nous avons commencé, nous avons fait nous connaître que tout dossier a passé, voyez prendre dossier, voyez prendre facture. Même connaître que ils font diligence, si je ne me trompe pas, ils font mes pita. Mais quand même... OK, son autre question que je poser, est-ce qu'il y a une récupération de jours ça? Est-ce qu'il y a un over et heures supplémentaires? Pour voir comment on a chercher, parce qu'en fait, 8 jours sans travail, dossier à rentrer, la vie continue à se... Oui, mais encore une fois, on va poser des questions que c'est employé la douane. Non, moi-même, oui. Est-ce que tu as une possibilité pour te travailler pendant une semaine? Nous travaillons déjà pour accumulation de dossiers, nous venons des heures additionnelles. Mais si il y a d'autres gens qui font ça, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si c'est tout le monde qui est obligé de des heures de travail supplémentaires, ça ne sais pas. Parce que je suis dans le journal que le directeur de la douane a dit que samedi à dimanche, la douane travaille. Je connais que dans la zone frontalière, samedi à dimanche, la douane travaille. Mais je me demande est-ce que c'était le bureau de la douane même qui travaille samedi à dimanche? Bon, mais c'est ça que je c'est que nous habitués à travailler à la douane à 1h du matin samedi. 18 mai, nous avons deux bateaux de douane avec la douane. Il était 6h du matin, nous étions soif toujours. Ça veut dire que, bon, peut-être, je n'ai pas prêté attention à ça. Mais oui, il y a toujours travail. Ça veut dire que si vous annoncez pour usagers ou pour consommateurs, ils connaissent, peut-être ça fait partie de leur plan de communication, qu'ils sont obligés de changer ça. Mais nous-mêmes qui travaillons avec la douane chaque jour, nous connaissons que la douane ouvert 24/24, que c'est samedi, que c'est dimanche. OK. Une question qui est en dehors de grève, là, pour qui ça a pris? Oui, en dehors et pas. Stockage là. Donc la douane n'a pas perdu vraiment, l'État n'a pas perdu vraiment parce que comme on paye stockage, même si on est en grève ou pas en grève. Donc du coup la douane gagne toujours. C'est pas la douane non paye stockage. On pas payer stockage là. Et c'est pas l'État haïtien? Qui est-ce qui reçoit comme stockage là? Propriétaire et équipement ça, que les conteneurs que vous gagnez produit en dedans. Okay. Donc l'État haïtien, si vous avez un conteneur par exemple qui est bloqué en dedans, acté dans l'État. Ou bien on a une machine, par exemple, on va payer parking supplémentaire. Je ne vais pas dire que c'est dans l'État. C'est son produit qui est sous gardinage l'État.
C'est-à-dire que l'État assure aux sécurités. Ou pas qu'on payer pour ça? Secteur privé, hein, c'est lui qui investit pour les et moyens de manutention, pour les moyens pour opérer. OK, c'est-à-dire vous posez question machine pour machine et gardinage fait par autorité portuaire nationale là, que pour la douane, li mettait un espace disponible au parking pour machines stationner, mais c'est pas la douane qui touche partie ça. OK, donc ça fait le bonheur de quelques monde la douane en grève. Moun qui recevoir comme ça, comme stockage ça. Bon, comme je t'ai dit. Pas travailler dans la douane. Mais non, pas dire que je pas travailler dans la douane, mais pénalité pas bon pour nous. Ça veut dire que imaginons si je gagne un seul conteneur que je attribue à moi-même. Prix que si dans un mois, je fais 4 voyages avec conteneur ça, Miami-Port-au-Prince, là, il est plus rentable pour moi que si le chita et que il a payé pour c'est pas un business stockage lié, c'est pas un warehousing, business ça c'est un business de logistique, c'est un business de efficacité au gain pour bouger moun produit de un point à l'autre, que ça soit par voie aérienne, terrestre ou bien maritime. C'est-à-dire que je ne vais pas entrer dans un business que je vais charger mon pénalité. Au contraire, business c'est assurer clientèle USL que nous avons fait toutes les mesures disponibles, nous avons tous les outils, toutes les informations qu'ils ont besoin pour ne pas arriver à une pénalité. OK. On comprend. Non, ça c'est logistique là. Bon, peut-être que c'est oui, pas. bon, ça veut dire que nous, en tant que USL, nous sommes logisticiens. Sur toute question, tout impact que je dis, parce que je ne peux pas faire des opinions. J'aimerais dire non, moi, je fais même j'avance, je constater un fait et puis subir l'impact. Vous comprenez? Mais je ne peux pas dire si un bagage mal fondé ou bien fondé, ou bien est-ce que tu as gagné mieux ou bien est-ce que tu as fait ton autre genre. OK. Négociation avec la douane, il y a un problème. Est-ce que le secteur privé est intervenu tout parce que le concerné, ou bien syndicat, est-ce que le syndicat est composé du secteur privé tout, ou bien c'est simplement pour le secteur de l'État? Bon, que je sache, il n'y a pas de syndicat dans la douane. Mais oui, ça veut dire depuis nous avons un problème. Et comment, si pas un syndicat, comment organiser la grève là? Ou pas connaître? Ou pas employer la douane? On va poser des questions. Parce qu'en général, c'est un syndicat qui, après concertation et déjà des demandes faites, et après des négociations non abouties, qui décident de faire arrêt de travail, que les grèves. Si je ne me pas trompé, c'est pas sûr, mais si je ne me pas trompé, c'est l'association des douaniers haïtiens. Donc, un regroupement quand même. Bon. Parce que obligatoirement, il faut qu'il passe pour un consensus. Parce qu'en grève, c'est un mouvement organisé. Oui, c'est pas comme si deux personnes étaient fait grève et puis l'autre dit ah mon chef, tout le monde était tout le monde travail et puis. Oui, mais tu répètes et on va répéter comment tu as dit ça, définition en grève que moi commencer ou finir. Ça veut dire que il y a un groupe monde qui a un nombre de doléances, OK? Que puis qu'on n'a pas satisfait. Qui concerté et pas un groupe monde, c'est secteur. Parce qu'un groupe monde pas capable, c'est secteur qui concerté par des doléances que vous présentez. OK. Secteur, c'est pas un vide. C'est pas groupe, mais secteur. Son groupe monde, un groupe douanier que je voulais relire, même si c'est une association, je ne connais pas, mais c'est un groupe. Okay. C'est-à-dire que c'est un groupe qui n'est pas satisfait, ou dit tout à l'heure, qui n'est pas satisfait de gens traités ou bien de ça qu'ils joignent pour le travail que vous faites, qui est accumulé. D'accord. Nous avons retourné, nous avons invité très prudent. Nous avons retourné avec un peu de prudence pour nous continuer à poser des questions, même si le prudent a essayé de sortir, je vais dire en français, sortir le verre du nez. Donc, restez branchés sur chaîne 18, Digital 69. Nous avons tourné dans un instant avec Valérie Adrien, qui est un logisticien qui travaille avec la douane, qui est un partenaire privilégié pour lui, qui va nous plus d'informations sur le secteur, sur l'impact et des informations par rapport à la grève qui était passée il y a quelques jours au niveau de la douane.
Restez branchés, bah nous quelques secondes. Business Spam, boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est Business Spam. Observatoire citoyen Cap Fouillé Gade a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous évitons coûter et garder sur Radio Télé Guinée. Chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h, ça c'est Business Spam. C'est seule émission Capedo pour appeler la misère. Radio Télé Guinée, c'est one centre. Tout jouet, toute équipe, toute catégorie voulait jouer sous lui. Radio Télé Guinée respecte règles jouet là. Li pas attaquant, li pas ka bay gol pour. Li pas demi, li pas ka mener jouet pour. Li pas défenseur, li pas ka barrer attaque pour. Li pas gardien, li pas ka barrer gol pour. Li pas fanatique, pas mandel pour chauffer équipe pour, ni relé chal barrer pour. Bien entraîné pour bien jouer. Jouer le pour jouer, pas tant de match fini. C'est où pour supporter équipe pour. C'est où pour choisir équipe pour. Radio Télé Guinée, c'est pigo stade là, pigo terrain, pigo tribune, côté quelle que soit équipe là qui a joué, qui doit bay goal, qui doit prendre goal, vin centré. Radio Télé Guinée, c'est one centre là dans tout pays. Respectez règles là. Yeah, Pepe, man. Business Spam, boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est Business Spam. Observatoire citoyen Cap Fouillé Gade a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous évitons coûter et garder sur Radio Télé Guinée. Chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h, ça c'est Business Spam. C'est seule émission Capedo pour appeler la misère. On continue avec l'émission Ça c'est Business Spam. Je t'en ai parlé de douane, on a parlé de situation, impact que douane a fait pendant impact que grève douane a causé sur la population haïtienne, que le causé au niveau finance l'État, que le causé au niveau des services que a bail à travers les compagnies logistiques qui dépendent de lui, mais également les compagnies internationales qui sont capables de des répercussions ou bien changer port ou bien simplement augmentation de frais de fret que qu'on fait en général en Haïti en fait. Valérie Adrien parlait de plusieurs effets, plusieurs impacts que le fait que douane en grève et qu'a causé avec beaucoup de prudence parce qu'à tout moment elle toujours fait nous connaître clairement que les pas employé douane, il y a des informations que les pas maîtrisées, mais n'empêche que nous approchons nous un peu plus sous partie logistique qui est fait ça gain. Nous pas de moyen, pas de possibilité que douane qui ferme dans le pays pendant 8 jours, pas un impact économique sur le pays. Pour raison ça, nous avons James Lee qui fait partie de l'équipe au CAP, Observatoire Citoyen Cap Fouillé Gade, qui produit émission ça, cap ba nous quelques chiffres ont impact douane qui ferme qu'a gagné sous finance pays et naturellement par ricochet sous population, sous citoyens, même avant qu'à payer taxes, même avant qui tôt ou tard sera victime de manque à gagner ça que l'État fait pendant presque 8 jours. James C, plateau pour vous. Bonsoir, nous saluons les panélistes qui viennent à aujourd'hui, qui
Madame Kerline et Adrien Valérie. C'est un plaisir pour nous. D'abord, non, pas M. James Melidor. Moi, c'est coordonnateur technologique de l'émission, ça c'est Business Spam. Donc, je me sens content aujourd'hui pour nous saluer tout le monde qui toujours tant d'émissions, ça, garde l'émission, ça, qui toujours voit SMS, bah, nous qui fait toujours exister. Je dis en la rapport lancé, comment nous recevoir l'émission là. En attendant, nous recevons 70 SMS. Nous avons 20 SMS sur le département de la Tibonite. Nous avons 20 SMS qui sortent dans le département sud-est. Nous avons 20 qui sortent dans le département sud. Et nous avons 10 qui sortent dans le département nord-ouest. Donc, c'est un plaisir pour nous. Et question ça, sur qui ça est basé? D'abord, il est basé sur le service USL à Baye. Il y a une question qui vient pour M. Adrien qui dit qui ça nous fait, par exemple, dans le domaine exportation, dans le domaine importation, qui encadrement nous bâtit machin et comment nous est pays pour aller. Et l'autre domaine question ça a touché, c'est conséquences grève la gagner. Question qui vient par exemple, est-ce que bon, question ça me connaît qui répondre déjà, c'est est-ce que pas quelqu'un qui va révoquer après grève ça ou bien pas quelqu'un tout qui va perdre job dans ce sens ça. Question encore c'est qui ça nous capable faire pour empêcher grève ça pas reprendre dans pays parce qu'à chaque fois grève là reprend quand pile monde qui a un problème dans petit machin yo. Donc c'est question ça. Donc nous aujourd'hui à nous camper pour nous saluer moun yo toujours voyer SMS côté nous gagner 70 SMS ça en attendant pendant 30 minutes d'émission ça. Donc n'a dit tout le monde merci, continuez à participer dans l'émission, continuez à envoyer message. À chaque fois envoyer message c'est message ça a joué une autorité et au jouer dans pile l'autre monde donc n'a regarder comment capable aider pays. Kerline merci, Adrien merci, c'est un plaisir. Bon, j'ai l'impression que James va parler de chiffres et c'est davantage sur SMS, sur information que nous recevons. Mais n'empêche que nous continuons à puiser avec Valérie pour nous continuer à parler sur l'impact que ça gagne niveau douane. Valérie, nous retournons sur le plateau avec un peu de prudence. Donc, nous te parlé de l'impact à court terme, l'impact à long terme, l'impact qui gagne dans ça qui gagne pour louer avec, par exemple, des jobbers qui ne peuvent pas rentrer avec Chocho la caillou chaque jour et des compagnies maritimes qui décident avec continuité, avec une fréquence de douane qui décident de changer de port ou bien qui décident, par exemple, les États-Unis d'Amérique, port ouest, tu transformé sur port est, ou du moins, tu fait une déviation sur port est, parce que présentement, il était un peu problématique et donc, on manque à gagner constant et répété. Mais n'empêche qu'on atterrit sur USL, on connaît qu'on pourrait dire son logistique ou pratiquement continuer le travail en dépit malgré tout. Mais Valérie, pendant 8 jours, 8 jours fait une semaine dans 4 semaines. Donc, est-ce que USL, par n'importe quelle voie, récupérer l'argent 8 jours et n'est pas affecté employé, il n'est pas affecté production en tant qu'entreprise? Parce que nous connaissons qu'on peut dire que nous avons fait des récupérations au niveau du travail, parce que la douane est ouverte à toute heure et autres. Mais il n'y a pas moyen de retourner pour remonter le temps. 8 jours perdus, ça reste demeure 8 jours perdus. Oui, bon. En fait, s'il y a quelque chose qui dérange, c'est la façon dont je me sens que ou très désinvolte. OK, mais nous travaillons un peu tard. Je n'ai pas senti gravité de la situation vraiment à travers l'expression. Parce que pendant ma pli dans le journal, ma pli c'est la catastrophe. À un point tel que nous estimons que c'est bien que nous t'achitons à nos émissions pour nous parler de ça. Ce ne fut pas si désinvolte, il n'est pas si léger comme ça. Par exemple, je dis léger, non? Mais bien sûr, il y a un impact sur tout le monde. Il y a un impact sur nous tous. Mais si je me pour me livrer un conteneur mardi dernier. Ou livrer le jeudi après, c'est pas grave. C'est grave. C'est grave. Mais il reste demeure, j'aime dire là, c'est que on ne peut que constater. C'est-à-dire que c'est pas comme si que c'était une action en groupe, vous voulez les c'est pas une action en groupe contre les agents de transport et assimilés. Est-ce que vous comprenez? Doléance n'est pas envers le secteur privé dans le domaine logistique, agence maritime. Le ça, ou t'as qu'à dire, bon, mais une grève qui est faite à cause de vous comprenez? Et que qui ça nous fait pour nous faire livrer? C'est-à-dire qu'on a subi comme tout le monde. Mais qui ça nous fait pour nous pas faire livrer? Qui réaction nous gagne, nous-mêmes, secteur privé, par rapport à action ça?
Parce que les ont effet, Valérie, quand même. Mais attends, mais écoute bien, c'est-à-dire que non seulement on n'est pas les protagonistes, Ça, on n'est tout le pas monde les le sait, gens, mais vous on n'est êtes pas les utilisateurs, mais les usagers. Mais on n'est pas on est des opérateurs. On Autres travaille opérateurs qui travaillent pour des usagers. Qui sont des bénéficiaires, en fait, et qui victimes. Mais leur doléance n'est pas envers nous. C'est-à-dire que, comme je te dis, moi, je peux constater, je peux subir comme les autres, quelques-uns plus, quelques-uns moins, mais ça a un impact négatif. C'est-à-dire que je suis venu là pas pour parler de USL. C'est-à-dire que, excuse-moi, USL collectivement peut faire partie d'un groupe qui peut faire ou bien qui peut marcher à faire un changement. Mais moi-même, étant qu'un logisticien, étant qu'une compagnie shipping, moins qu'on ait effet outre-mer, parce que moi-même, c'est ça que je pense qui est important. C'est-à-dire que ça qui est important pour un pays qui a une bonne partie de l'économie, encore une fois, je ne sais pas qui ça pourcentage là, c'est la sous-traitance. Okay? La sous-traitance, elle fait quoi? À part ça, qu'on fait à tricochet et textile, mais pour le fait, il y a des produits outre-mer qui vont entrer, il y a des produits locaux qui vont partir. C'est-à-dire que dans deux braquettes, moi, je dis que ça impact. Moi, d'accord, ça m'a pas excuse-moi t'interrompre. So maintenant, on ligne maritime en moins d'il pas venir en Haïti. C'est moins travail, c'est moins volume, c'est moins opportunité que marché que je travaille là-dedans, qui est assez compétitif, c'est réduit. Les usines qui ferment, si c'est client, un nombre de conteneurs, une entrée qui diminue. Ça veut dire que je suis venu là pour parler des effets négatifs dans le business en général, dans le secteur. Même pas venir là pour me dire l'homme aux yeux, s'il le faut, pour avoir pour faire moi, c'est-à-dire que je ne viens pas parler pour moi, je viens parler pour un secteur qui est affecté. Valérie, pour grève, ça ne va pas répéter, par exemple. En tant que secteur privé, moi, je pense que de toute façon, c'est pas gagner des usagers, pas gagner de douane. Pas vrai? Il n'y a pas moyen qu'il n'y ait pas des usagers, mais n'empêche que dit que le client est roi. En dépit du fait que la douane, son service obligatoire, c'est un passage obligé, parce qu'on ne peut pas rentrer dans le pays sans pas passer par ce service-là. Mais n'empêche que les gens qui payent, c'est usagers. Et usagers, c'est citoyens haïtiens. Et en dehors de ça, c'est eux qui sont supposés récupérer et comme un bénéfice, oui. Bénéfice recollecte qui fait à partir de services douaniers. Donc, moi, je pense, à mon humble avis, que le secteur privé en tout a supposé gagner en position par rapport à grève ça. Parce que dans tous les pays, les associations gagnent le secteur privé là-dedans tout. Oui. Ou syndicats gagnent le secteur privé. Associations gagnent des associations patronales également. Ça veut dire qu'en face d'une association d'employés, qu'il y a une association de patrons qui dit nous-mêmes, nous ne sommes pas d'accord. Parce que l'effet négatif qui vient après ça, parce qu'en effet, ils ont campé droit pendant 8 jours, mais après 8 jours, quoi? Après 8 jours, nous avons des effets sur 2 ans. Après 8 jours, nous avons des effets sur 1 an. Nous sommes d'accord que tout le monde a droit. Protestation, c'est une expression de la démocratie. Ou gen doit protester un service qu'on pas recevoir. Mais n'empêche, expression ça, il faut qu'il fasse un gens. Il faut grève structuré. Il n'y a pas qu'à bloquer le droit pendant 8 jours. Parce que son manque à gagner important pour l'État. Il a bloqué au fur et à mesure de telle façon maintenant, phase de négociation de telle façon après. Mais je pense que ça, exercice ça, ça doit être fait tant du côté du secteur privé que du côté du gouvernement. Bon, premièrement, vous faites tout à l'heure, en plusieurs fois, on parlait de démocratie, de droit de parler, mais Kounia... Pas qui doit parler? Non, non, Kounia, vous dit que on monde pas de droit faire un bagage. Attends. Pas de droit bloquer complètement. On ne peut pas bloquer un hôpital complètement. Bon, mais on pas contre qui ça? Parce que ça me dit, on demande, oui, secteur privé, et si je ne me pas trompé, il y a des gens dans le secteur, il y a des associations et des chambres de commerce qui fait des commentaires là-dessus ou bien qui peut-être pas la veille. Mais même tu vas le faire blague avant. C'est comme si je me dis, son bouillon tête cabrit, on fait retirer cabrit là, c'est tête Valérie, vous mettez dans le bouillon. Parce que on poser des questions qui sont pertinentes à un agent ou même
la personne responsable de l'association. Après ça, vous posez pour me répondre nous collectivement pour le secteur privé. Tu fais partie du secteur Oui, privé, mais par exemple, pour quelque chose comme ça serait le président d'une association. Bon, surtout, comme on parle d'Haïti, ça serait peut-être le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti qui peut parler pour un groupe du secteur. Mais moi, je ne peux pas me prononcer pour le secteur privé, bien que je fais partie. Tu vois, c'est-à-dire que si je fais partie de Chambre de commerce, je ne vais pas parler pour Chambre de commerce, je fais partie. C'est-à-dire que maintenant, le porte-parole de la Chambre de commerce... En tant qu'entrepreneur, ou qu'à parler en tant qu'entrepreneur employé de l'USL. Mais non, je peux parler en tant qu'entrepreneur. Comment tu sens cette grève? Comment tu la sens en tant qu'entrepreneur? USL, qui j'en senti en dépit du fait qu'elle va récupérer l'après? Quelles sont tes frustrations? Qui ça qui énerve dans la grève ça? Ça qui énerve, bon, c'est pas grève là, c'est les pas bons services. Les gros manque de services et puis ou gain des compagnies qui l'autre boglo qui pas comprennent soit dire là. So, et pénalisé pour ça? Oui, pénalisé. Et qu'on a l'aime pénalisé, moi-même plus grande pénalité m'daka dit au point de vue réputation ou bien au point de vue crédibilité, OK? Tandis que utilisateur là que moi passer et pénalité ça, lui-même, il vient gagner un coût additionnel que le pata pas tenu. Kounya, les kounya prend coût additionnel ça, il divise ou bien il entre dans produit a, consommateur final là, si machine là, c'est lui qui va payer un produit plus cher. C'est-à-dire que c'est une chaîne. C'est conséquence grève là. Conséquence, même si monde qui va acheter en détail. N'importe grève. C'est-à-dire, laisse-moi te dire, mais moi pas un distributeur. Valérie, moi tirer tête dans bouillon. Non, je pas un distributeur. So pas ka dire qui ça une compagnie qui importe produits non périssables qui li fait comparément une compagnie qui entre produits non périssables. Ça sont même ka dire. C'est que pour moun sa yo, si c'est client USL yo, moi ka garantir est-ce que moun sa te gen une pénalité, est-ce que moun sa pas de pénalité, est-ce que moun sa perdu produit. Est-ce que vous comprenez? Même pas ka parler pour un usager final que m'pas aucun contact avec elle, ni pas même compte qui gens. Mais c'est un usager final parce que ou même tout on va sur marché. Nous sommes usagers transitaires. Oui, mais d'accord, mais on finit par être un consommateur parce que malheureusement ou heureusement on vit dans la société haïtienne. Oui, donc le marché on va dans le supermarché tout. Oui, donc quelque part tu vas être pénalisé par ça. Quelque part on va subir ça tout. Exactement. C'est exactement pour ça que vous pensez que moi pas affecté. C'est parce que moi affecté. Non, tu as dit que mon attitude. C'est parce que je suis venu avec un chapeau d'entrepreneur qui, aide les entreprises à faire entrer ou exporter leurs produits. Et deux, moi, c'est un partenaire privilégié de la douane. C'est-à-dire que moi, techniquement, bon, et c'est... J'aime dire, c'est vraiment ce qu'on appelle un partenaire privilégié. Tu vois? C'est-à-dire que moi pas venu étant que USL, est-ce qu'elle perd du X ou bien est-ce qu'elle fait plus comme? Vous comprenez? Pas venu étant que un consommateur et un usager final que les mal dans la maquette, on produit vin plus cher. Moi venu par rapport à et moi qui dit ça qui pire et bon problème, je ne vais pas dire frustration, mais ça plus bon problème que les gains ont événement comme ça dans le pays, c'est l'impact outre-mer là. Vous comprenez? C'est l'impact fournisseur de services qui part en Haïti. Vous comprenez? D'accord, Valérie. Valérie, on parle de USL. Je me demande un auditeur qui m'a demandé est-ce que USL a conseil ou consultation avec l'autre institution ou bien c'est seul service li bail? Bon, c'est un service toujours. Au contraire, c'est un bail que nous faisons en pile. Et, oui, nous avons un service de consultation et ceci, je pense que c'est
un point que nous axons sur le service à la clientèle, c'est que nous aider les clients à comprendre, c'est-à-dire que comprendre le processus, comprendre qui gens pour l'importer ou bien si exporter, qui gens pour exporter, qui documentation que le besoin, qui licence que le besoin. Et nous faisons ça son service lié tout, son service qui est les consultations logistiques. Mais nous ne pas payer pour lui, nous ne pas charger pour lui. C'est un barrage que nous faisons afin que un client, même si jeudi, l'aime fin le conseil là, il fait là avec l'autre monde, mais il a toujours changé que c'est USL qui t'a guidé, c'est USL qui t'a guidé, les patrons qui ont importé ou bien les ont un problème. Si elle te relève dans le téléphone USL, mais elle te voit un email que elle te joue une réponse. Soit peut-être demain la client nous. OK. Bon publicité pour USL, non? Bon, est-ce qu'on va transport l'autre bord de l'eau dans tout département? Oui, nous allons transport dans tout département. Et on m'a dit tout qui numéro car il est USL? 28 13 27 27. Dis-le doucement en regardant la caméra. 509 28 13 27 27. Donc, si on est dans 28 13 27 27, il y a besoin de mon USL qui a 15 mails pour faire l'avancée. Oui, et puis pour les gens qui ont Internet, ils peuvent monter sur le site web là, www.usl.ht. Il y a pour que une petite bulle en bas à droite, son chat, nous toujours des opérateurs qui sont disponibles. So, ils peuvent juste cliquer et puis poser des questions, ils peuvent faire un live chat avec un agent. OK. Bon, il y a des gens qui félicitent USL pour mon travail qualité service là-bas. Maintenant, je connais combien de cob ou perdu pendant la période de grève. J'ai l'impression que c'est une question que je ne peux pas répondre même parce que vous qui dit bon, pas perdu cob. Non, bon, dans tout pays, c'est pas question pour peur, c'est parler de cob. C'est-à-dire que toute compagnie a des bagages. Non, je ne peux pas le dire, mais c'est que malheureusement, dans la compagnie, et moi-même personnellement, une faiblesse, c'est finance. C'est-à-dire que c'est pour me demander un rapport pour additionner pour moi quelles sont les pertes. Mais si moi j'ai une perte, je ne vraiment pas connais. Donc, je connais que tu as un ralenti dans le service, tu as un ralenti dans l'activité bureau, mais pour me quantifier la perte, pour me dire que je perdu X $, c'est pour mon titre. Dis-lui qu'il y a toujours email info@usl.ht. Et puis, peut-être c'est quand on fait une étude de marché ou bien qu'on cherche une solution pour payer. Et peut-être l'information que je vais aider les consommateurs ou bien les gens dans la zone. Donc, on va parler sur COP sur émission, on va parler sur COP sur ligne, sur SMS ou bien. Bon, s'il veut visiter, ou bien s'il veut relayer. Non, c'est bon, USL. Moi, j'ai une entreprise qui importe matières premières. Avec grève là, moi, pas arrivé à respecter commande que je dois envoyer USA. Moi, perdu un pile corps, à qui est-ce que je dois parler pour perdre ça? Bon, ouais, il y a un pile monde qui a même question. Non, il y a un problème. Non, oui, moi, je fais consultation, même fais consultation logistique. C'est-à-dire que maintenant, qui côté pour le faire doléance? Bon, ça ne me connaît pas. Bon, ça me dit client. Il faut, il faut, ça me comme conseil, c'est-à-dire que et tout le monde qui est dans importation, exportation et matières premières, qui a des, comment il est ça, qui a des quotas pour y mettre, c'est pour chercher des informations. C'est-à-dire que il y a une assurance qui est on connaît en anglais, les omission. C'est-à-dire que une assurance que sous erreur et omission, assurance de erreur et omission, par contre qui est-ce qui va aller, mais chercher qu'on est qui paramètres, c'est-à-dire que c'est pas seulement dire que à gon grève me perd du corps, à gon grève me perd du contrat, mais apprendre de s'arriver parce que c'est pas la première fois ça arriver. Apprendre fois la privé tout. Bon, pas connaît bon ouais qu'on y a qu'on va faire les compères philo pour moi sinon qu'à lire le futur mais jusqu'à présent pas connaît d'espérer que le pas arriver, mais quand même c'est-à-dire qu'il faut aussi voir comment on peut et se protéger. Et c'est ça l'entrepreneuriat, tu comprends? C'est-à-dire que je regrette que ça arrive, je regrette que c'est à ce coût, parce que les îles perdues, je ne vais pas dire combien comme non, mais les perdus comme, vous comprenez? C'est-à-dire que au moins prendre le son tout, vous comprenez? C'est-à-dire que pas plaindre, pas fâcher seulement, mais garder qui leçon ou qu'à apprendre de ça, qui ça qui rivaux
et est-ce que il y a des paramètres ou bien est-ce que il y a des balises qu'on peut mettre dans le business ou dans la procédure pour protéger tête tout donc éventualité comme ça parce que c'est pas en grève, c'est un effet naturel que personne pas gain contrôle de lui. Vous comprenez? C'est qu'il y a des accidents tout, ça qu'on arrive que bateau est chaviré. C'est-à-dire que même si pas gain grève, mais bateau a chaviré ou perd du conteneur. Vous comprenez? Et sous pas assurance, ou pas protégé. C'est-à-dire qu'il faut il faut toujours bien penser sa chaîne d'approvisionnement. L'entrée dans le business, c'est pour connaître qui chaîne d'approvisionnement par. C'est-à-dire que de usine à la caillou, quels sont les environnements que cargo, que conteneur, que palette ont passé avant que arrive la caillou. Le sopral connaît, est-ce qu'on a besoin de palettiser le mieux? Est-ce qu'on a besoin comment on peut connaître différents barrières qui peuvent protéger? C'est-à-dire que même client ça tout si livré et moi ba numéro yo sur site web là gain email nous tout, ça sont barrières que nous ca faire, que nous ca aider faire une meilleure gestion de chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire que si l'industrie sur les matières premières, monsieur que plus matières premières pas d'un seul côté, sur les différents ports de sortie que les gain pour le besoin faire et puis bien sûr monsieur que l'on exportation que le besoin faire tout. D'accord. Qui conseil ou te kabay auditeur et téléspectateur captant yo? Bon, en fait, orientation conseil c'est un petit complexe. Parce que je ne peux pas dire conseil pour prévenir en cas de grève qui genre, parce que déjà fini parler. Donc, de façon générale, en tant qu'entrepreneur, il y a un entrepreneur qui lance leur business comme ça, qui conseille au Kabali, parce que quand même, ça fait quelques années sous marché, et nous connaissons que faire business en Haïti, ce n'est pas quelque chose de facile. Il faut lever bonheur pour capable bataille sous terrain ça. Bon. Ou sous terrain. Donc, Moi, nous sommes très optimistes. Avec toi, c'est toujours le sourire, c'est toujours cool. Donc, bon, mon conseil cool pour un entrepreneur qui suivre. Moi, lycée, c'est-à-dire que n'importe business soit fait, et premièrement, c'est pour un plan. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un plan qu'un professionnel a fait, mais quand même, c'est directive où vous voulez aller, qui sont besoin pour arriver où vous aller, c'est pour écrire, vous comprenez? Pour ne pas oublier, parce que le temps change les choses, il y a des événements. Deuxièmement, utiliser les outils que nous gagnons. En 2018, nous avons accès à Internet. Nous avons pile d'informations sur Internet. Il faut toujours savoir que l'histoire se répète. C'est-à-dire que vous regardez, c'est pour comprendre le secteur qu'on va entrer là-dedans. Ce n'est pas ni connaître que quand voisin il achète $1, vend à $5, on va entrer dans le business. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est pour faire recherche, comprendre le milieu où vous entrer là-dedans, comprendre ça les dépendances qui gagnent dans le parcours business, vous comprenez? Et quels sont les risques? C'est-à-dire que tout business, tout ça fait un risque. Qu'on y a qui gens compagnie et suivre, qui gens compagnie pas suivre, c'est compagnie qui te fait une étude assez prononcée sur ça pour rentrer là-dedans et il était par école pour si gagne un certain nombre de risques pour les cas surpasser les risques. D'accord. Merci en pile, Valérie. Avec plaisir. Merci à vous pour l'invitation. Valérie, très prudent, il y a un entrepreneur avec beaucoup de mesures, qui a quand même bien, mais en fait, un entrepreneur réussi, qui parle nous aujourd'hui de impact quelque part, en fait, même si Valérie fait de façon globale, mais quand même, il y a des éléments assez importants sur l'impact et grève douane dans n'importe quel pays ou n'importe quel type de grève qui a causé des impacts à court terme, des impacts à long terme. Il parle nous tout de l'impact que lui-même, dans la compagnie parle, il subit. Il ne parle pas de l'impact financier, mais il parle nous des surplus de travail pour être capable de respecter les délais et également les réactions des clients ou contacts à l'étranger qui par moment ne pas comprendre le message que gagne une situation de blocage et que rien pas qu'à avancer. C'est un plaisir pour nous recevoir Valérie sur le plateau, mais quand même, nous continuons à information. Nous pensons que quand même son responsabilité publique que de protéger les citoyens de l'impact ça et à court terme et à long terme. L'expression un arrêt de travail, c'est une expression démocratique. Mais que l'expression ça a structuré son droit
une protection que chaque citoyen doit gagner tout. Je ne vais pas dire que c'est normal ou pas normal, mais c'est quand même assez étonnant qu'il y a une porte d'entrée où la douane était fermée pendant 8 jours. Et j'ai l'impression que quelque part, qu'on manque de structuration qui est capable de mener à prolonger loin comme ça. Donc, le message là, nous passons par l'État. Démocratie, c'est l'expression, c'est une forme d'expression par divers moyens, mais citoyen, tout faut les protéger. Merci en pile parce que vous êtes avec nous sur le plateau. Ça, c'est Business Spam. Restez branchés, lundi prochain, sur chaîne 18, Digital 69, pour une autre émission de 6h à 7h. À bientôt. Business Spam, boss. Ça c'est Business Spam ni. Ça c'est Business Spam. Observatoire citoyen Cap Fouye Gade a présenté chaque lundi sur Radio Téléguinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Téléguinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business Spam, c'est seule émission Capedo ou appeler la misère.